Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Attention aux arnaques, aux faux billets. Depuis le 8 juin, un appel national à la vigilance, que ce soit en ligne ou en liquide, a été lancé. Plusieurs commerçants vendéens ont été victimes de tentatives d'arnaque. C'est ce que nous allons voir en début de JT. Nous irons à Fontenay-le-Comte où une formation était organisée pour sensibiliser les jeunes au risque de noyade et aux gestes qui sauvent, mais aussi d'un village des sapeurs-pompiers ouverts au luxe sur Boulogne le week-end dernier, ou encore la première édition du Nagle & Run au Davio. Il y aura le journal de la New York Vendée, le ciné de la semaine et l'extrait de Il y a une asso pour ça aujourd'hui. Le jeu, bien entendu, avec un tout nouvel indice à la question en toute fin de demi-heure. Nous vous offrons avec notre partenaire, le Zoo des Sables, 2 entrées donc pour découvrir son parc, ses animaux. 2 d'entre vous seront tirés au sort vendredi pour avoir 2 places. Mais avant tout ça, regardons ensemble les prévisions météo du jour. Et comme hier, la journée commence sous un ciel plutôt dégagé. Toute la Vendée se réveille avec de belles éclaircies. En moyenne, il fait de 10 à 11 degrés, c'est un petit peu juste. Des nuages qui vont gagner du terrain dans l'après-midi, mais l'impression de beau temps va tout de même perdurer dans l'ensemble. Nous aurons en moyenne de 19 à 20 degrés pour ce qui est du mercure au meilleur de la journée. Les marées maintenant avec le pic de la pleine mer prévu à 9h27 puis 21h44 ce soir. La basse mer entre les deux dans l'après-midi à 15h39. Coefficient de marée 54,50. Les marchés alimentaires maintenant, et sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Comme vous pouvez le voir, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny, La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier, un petit peu plus au nord également. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et le 12 juin, nous souhaitons une bonne fête à tous les Guy. Journée mondiale contre le travail des enfants. Les pays signataires se sont engagés à agir immédiatement pour l'interdire et l'éliminer. On estime que ça concerne 1 enfant sur 6 à l'échelle de la planète, essentiellement dans l'agriculture. Au niveau national, c'est celle de la sensibilisation au TDAH. Un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un syndrome complexe à diagnostiquer, complexe à comprendre, complexe à prendre en charge. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir pour 22h en Vendée. Voilà pour l'essentiel des infos pratiques. Place au journal. Une grande campagne de sensibilisation afin de renforcer la vigilance face aux tentatives de fraude aux moyens de paiement. Depuis le 8 juin, un appel national à la vigilance, que ce soit en ligne ou en liquide, a été lancé. L'année dernière, 467 000 fausses coupures ont été enlevées de la circulation. En Europe, c'est 24% en un an. 1/3 des faux billets ont été retrouvés en France. En Vendée, plusieurs commerçants ont été victimes d'une tentative d'arnaque au paiement par faux billets. Sujet de Mathis Pires. Ces quelques gestes pourraient bien vous éviter de vous faire escroquer. Difficile de faire la différence entre un billet de banque et une contrefaçon. Cette commerçante en a fait les frais. L'arnaqueur voulait payer ses courses d'une somme de 4 € avec un faux billet de 50. Heureusement pour elle, elle s'en est rendue compte à temps. Délicatement, j'ai précisé que je n'allais pas prendre ce billet, je le sentais trop, voilà, je le sentais vraiment comme un faux, je le sentais pas bien. Donc pendant que je discutais avec lui de manière à garder un petit peu son regard avec moi, du coup j'ai fait un échange de billets. C'est-à-dire que j'ai récupéré ma propre monnaie, je lui ai rendu la sienne. Des tentatives d'arnaque aux faux billets, les grandes surfaces y sont confrontées tous les mois. En espèces, très bien. Que ce soit pour des gros montants ou bien des petites courses. 27,15 € s'il vous plaît. Chaque billet est vérifié. J'ai mis un coup de stylo invisible pour voir s'il passait à une autre couleur ou non, s'il était faux ou s'il était bon. Un stylo magique censé détecter l'authenticité du billet. La responsable des caisses a entièrement confiance en son efficacité. Tous les billets, de toute façon, qu'on peut avoir en caisse, les hôtesses de caisse vont mettre un trait sur le billet, et si ce trait devient plus foncé, ça veut dire que c'est un faux billet, tout simplement. C'est très très efficace. On n'a jamais eu de soucis. Mais alors, est-ce vraiment fiable face à des faux billets plus vrais que nature ? Ce spécialiste de la Banque de France est sceptique.
On ne va pas considérer ça comme un moyen efficace de lutte ou qui va permettre d'authentifier un billet, puisque apparemment on a de sérieux doutes sur son efficacité. Pour lui, rien de plus sûr qu'une vérification à l'œil nu. Le craquant du papier, l'impression en relief ou encore le nombre émeraude. Si vraiment il y en a un qu'il faut choisir parmi parmi les préférés, ce sera le nombre émeraude, du fait de sa facilité de contrôle. Il suffit de faire ce geste-là pour voir que cette bande qui monte et qui descend est bien justement active et ne reste pas figée. Si vous êtes en possession d'un faux billet, il faut se rapprocher de la Banque de France, car en cas de tentative d'escroquerie, l'amende peut monter jusqu'à 7 500 €. L'inauguration du centre La Touraine à Longeville-sur-Mer. Depuis une quinzaine d'années, les centres de vacances de ce type connaissent des difficultés et beaucoup ont fermé leurs portes. Plus de réglementation plutôt, normes des bâtiments, qualification du personnel, coût des séjours, contraintes administratives. Et pourtant, le département d'Indre-et-Loire, propriétaire du site depuis 1947, a choisi, lui, d'investir et de rénover son patrimoine dans la ville. Un enjeu important pour les jeunes qui peuvent bénéficier de classes découvertes et colonies de vacances. Le reste de l'année, c'est ouvert à tous. Les collectivités, voire les comités d'entreprise se désengagent. La Vendée est bien placée pour le savoir. Elle avait un patrimoine remarquable en matière de centres de vacances qui tend à diminuer. Et donc il faut que les enfants puissent partir en vacances dans des lieux qui soient vraiment des vrais centres de vacances. Et donc en investissant dans un centre comme celui-ci, on parie sur l'avenir et on pense qu'il répond à une demande et à un besoin social fort, celui du droit aux vacances et celui aussi de la mixité sociale, d'accueillir tous les types de publics. Cette année, 920 enfants issus de tous les milieux sociaux profiteront du lieu en juillet et août. La 70e convention nationale de la JCEF, la Jeune Chambre économique française, une association qui contient des hommes et des femmes âgés de 18 à 40 ans. Ils se réunissent localement ou nationalement plusieurs fois dans l'année pour échanger et mener des actions communes, notamment autour de l'environnement. Au niveau de la Roche-sur-Yon, elle organise chaque année l'événement des Vendéens, par exemple. Le thème de cette édition était basé autour des valeurs du sport et de l'olympisme. Une intervenante de choix pour l'occasion, Chloé Trépeuch, championne de snowboard cross. Je suis venue pour partager un petit peu le parcours des athlètes de haut niveau. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre le monde professionnel et le sport et voilà, illustrer un petit peu avec des exemples sportifs. J'espère que ça inspirera aussi. On a des carrières qui sont pas linéaires, on a beaucoup d'obstacles, beaucoup de problématiques similaires avec la motivation, la gestion de l'échec. Donc voilà, un petit mot pour essayer de remotiver aussi tout le monde et se donner la peine de remplir ses objectifs. À l'approche de l'événement, nous en avions parlé avec son président ici sur le plateau de la matinale, l'ANEFA Vendée, qui participait pour la première fois à l'événement national Place à l'Agri. L'association a pris place au marché de la Roche-sur-Yon pour la matinée de samedi dernier. Les membres étaient présents pour rendre ce moment pédagogique et sensibiliser sur les circuits courts notamment, animation et découverte au programme pour faire connaître les métiers de l'agriculture, un secteur qui recrute toujours autant. Le but, c'est de découvrir un peu, de la terre à l'assiette. Qu'est-ce qui s'est passé, comment les graines ont évolué pour permettre aux légumes de pousser, tout simplement. Voilà. Et donc nous avons la découverte des graines et la reconnaissance en fait, des graines en fonction des photos qui ont été mises à disposition. Les personnes doivent retrouver les graines correspondantes aux légumes. Où là, on a des fleurs, par exemple, à faire pousser chez soi. Et on fait aussi également un petit atelier pour que les enfants commencent à comprendre comment on plante la graine et comment elle va pousser derrière. Le but, c'est quand même de la voir évoluer chez soi. Allons plus au sud maintenant, à Fontenay-le-Comte. Une formation était organisée pour sensibiliser les risques des noyades et aux gestes qui sauvent envers les plus jeunes, des activités encadrées avec des élèves du lycée Rabelais qui forment au BNSSA au programme atelier de réanimation, de remorquage, parcours sous l'eau ou encore comment aider une personne en difficulté sous l'eau. Une sensibilisation nécessaire quand on regarde le nombre de tués par noyade chez les moins de 14 ans en France et avant de prendre la direction des vacances. Sujet qui nous est proposé par Alix Lanos.
En petits groupes, ces élèves de primaire tournent sur chacun des ateliers proposés et encadrés par des élèves du lycée Rabelais en formation pour obtenir le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Là, on leur apprend qu'ils peuvent nager sous l'eau parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'estiment pas capables de le faire. Donc on leur montre que si, ils sont capables. Et on leur apprend aussi à se déplacer dans l'eau de manière plus aisée, que ce soit à l'extérieur ou sous l'eau. On va faire 2 groupes de 2 et un groupe de 3. Okay. Aller chercher une victime, la remorquer et pratiquer les premiers gestes de réanimation, c'était le menu de la journée au centre aquatique Océanide de Fontenay-le-Comte, à l'initiative de la communauté de communes. On veut vraiment agir en prévention, agir en amont. On sait que sur le territoire, les piscines sont nombreuses. On est un département côtier, donc agir sur la prévention via notre piscine Océanide est primordial pour nous. Sensibiliser les plus jeunes aux premiers gestes de secours, à sortir une personne de l'eau. Voilà, c'est l'objectif de cette journée. On va toucher une centaine d'élèves. Et si aujourd'hui, il y a un élève qui a retenu les bons gestes pour sauver une vie, cette journée montre qu'elle a toute sa place. On regarde si elle respire, on prend son pouls est pas là. Donc là, on imagine que le cœur de la victime, il ne bat plus. Après les primaires, c'est au tour des collégiens puis des lycéens de venir se former. Une sensibilisation nécessaire puisqu'en France, la noyade est la 2e cause de mortalité chez les moins de 14 ans après les accidents de la vie courante. Dans le cadre de la journée nationale des sapeurs-pompiers, un village était proposé. Il se trouvait samedi dernier au Luc-sur-Boulogne. Plusieurs espaces étaient à retrouver. Un pour les enfants avec une structure gonflable. Un autre pour les exposants, des démonstrations ou encore expositions. C'est le tout premier village de pompiers ouvert au public. Objectif, faire découvrir les différentes spécialités et faire un petit peu de sensibilisation. Avec les 43 000 interventions que les sapeurs-pompiers vendéens font, forcément, à un moment ou à un autre, on a soit vécu soi-même une intervention, soit on a vu les pompiers qui sont venus porter secours à côté de chez nous. Et puis forcément, ça rajoute à cette image déjà qu'on a. Et ce qui est important justement, c'est de s'ouvrir un maximum avec des portes ouvertes qui vont faire dans les casernes. Et puis ce genre de manifestations qu'on fait, qui sont ouvertes à tout le monde, justement pour pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire en dehors des interventions qui, heureusement, restent quand même assez rares pour une personne. Et là, elle peut venir rencontrer le pompier, lui poser des questions, s'intéresser et puis, pourquoi pas, comme je disais, prendre un contrat de sapeur-pompier volontaire. Un événement qui a eu lieu dans les jardins ombragés de l'Historial de la Vendée, c'était donc le samedi 8 juin dernier. C'était la première édition de la Ninglen Run, une course délirante, mêlant course et saut, une pratique ancestrale. Les participants devaient courir en relais, environ 2,5 km par personne, et faire 2 sauts à la Ningle, quelques chutes, mais toujours avec le sourire dans cet écomusée. L'objectif, c'était bien sûr de mettre le Davio à l'honneur. Les visites étaient gratuites toute la journée. Je le connaissais parce que je connais un peu le Davio et je savais que ça se faisait, mais je n'avais jamais pratiqué moi-même. Il y a un placement des mains, il faut mettre sa main droite en haut et puis l'autre est légèrement tournée vers le bas. Et après, il faut balancer et pas avoir peur de mettre les jambes un petit peu devant. Après quelques essais, généralement, on finit par y arriver. Et c'est vrai que le Davio, pour ça, c'est un écomusée qui permet de se familiariser avec beaucoup de choses qui se faisaient par ici et qui permet aussi de valoriser le patrimoine. Et nous, on est assez attachés à tout ce qui est patrimoine, mais aussi patrimoine naturel. Et voilà pour l'actualité près de chez vous. Regardons maintenant les prévisions météo détaillées du jour en Vendée. Comme hier, la journée commence sous un ciel bien dégagé. Toute la Vendée se réveille avec de belles éclaircies, mais il fait quand même un petit peu frais pour la saison, hein. Vous le ressentez peut-être déjà. On a par exemple 9 degrés à La Roche-sur-Yon et Belvigny, 10 pour Montaigu-Vendée, Chantonnay, Saint-Jean-de-Mont et Pouzauges, 11 à Fontenay-le-Comte, Jars-sur-Mer et Sallertaine, jusqu'à 12 pour l'Île-Dieu. Des nuages vont gagner du terrain dans l'après-midi, mais l'impression de beau temps va perdurer. On va profiter quand même ici et là de quelques éclaircies. Demain, la journée sera également coupée en deux. Plutôt dégagé le matin, plus nuageux dans l'après-midi. Les températures seront plus ou moins les mêmes au plus doux. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le ciné de la semaine. Je vous emmène du côté de Noirmoutier. L'extrait, c'est celui du prochain. Il y a une asso pour ça à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Il y aura également
le jeu avec son indice, le 3e de la semaine pour emporter vos places direction le Zoo des Sables. Mais avant, place au dernier journal de la New York Vendée Les Sables. La remise des prix a eu lieu ce mardi soir. Voici le résumé de cette dernière course qualificative au Vendée Globe. Les arrivées s'enchaînent au Sables d'Olonne. Lundi soir à 21h12, c'est dans une ambiance magnifique que Jérémy Bayot sur Charal a franchi la ligne en 3e position après 12 jours et 1 heure de course. Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil lui a emboîté le pas 1h50 plus tard et décroche une belle 4e place. Puis à 23h57, c'est l'Imoca vulnérable de Thomas Ruyant qui en termine avec cette transatlantique beaucoup plus compliquée que prévu. C'est sûr que c'est pas les conditions qu'on a tous espéré, imaginé, à débouler devant un front, traverser en 7 ou 8 jours. Bon bah là c'est un truc différent. On a beaucoup parlé des prévis qui n'étaient pas très bonnes. Oui, non, je sais pas trop au final. Ce qui est sûr c'est qu'on s'était tous projetés avec un scénario en tête qu'on n'a pas réussi à tenir. On a ensuite assisté à la fin d'un sprint final haletant entre Sam Davis sur Initiative Cœur et Johan Richomme sur Paprec Arkea. La franco-britannique s'empare de la 6e place avec seulement 22 minutes 50 d'avance sur son concurrent. Depuis une semaine, quand je croise Johan, je dis là je vais lui mettre un élastique sur son tableau arrière et comme ça je vais essayer d'aller aussi vite que lui. Et puis ça marchait. Donc j'avais l'élastique accroché depuis une semaine à son tableau arrière et puis je ne sais pas je pense qu'il a dû avoir un petit problème ce matin et donc j'ai profité. Des sentiments mitigés parce que c'est pas la transat qui m'a le plus excité depuis que j'en fais. C'était ma 14e, j'ai compté ce matin, ça m'a fait bizarre. Et au global, c'est pas un si mauvais résultat que ça, 2-3 petits moments un peu en dedans et du coup pas hyper satisfait de tout ça, mais au global une assez bonne transat, quoi. Une journée de mardi riche en arrivées. Peu avant 13h, Justine Métro en termine elle aussi avec cette New York Vendée. Après 12 jours, 16h57 minutes, elle finit 8e et a dû attendre 17h20 pour remonter le chenal. Pip Air sur Medallia et Louis Burton sur Bureau Vallée sont attendus dans la soirée pour compléter le top 10. Pour les 17 autres skippers, les arrivées vont s'étalonner jusqu'à vendredi matin. Certains retrouvent du vent plus fort, d'autres luttent avec les problèmes techniques rencontrés sur leur machine. Ça tape pas mal, mais au moins ça avance. C'est un peu chargé, grand boileau, depuis 2, il y a 23-24 dedans. Le problème c'est que ça arrête pas de changer, alors ça fait ça pendant 1 heure et puis après il y a 17 nœuds alors. Bon, j'y vais comme ça. J'ai pas les voiles adaptées pour faire du pré là depuis un petit moment déjà. Mais bon. J'arrive à avancer, ce qui est déjà bien, et puis surtout j'ai toujours le mât qui est debout, sans le câble structurel qui le tient, c'est-à-dire les TJ2. Faire la moitié de l'Atlantique comme ça, c'est pas une mince affaire. Le classement final se complète au fur et à mesure. Ce mercredi, Nicolas Luneven et Maxime Sorel, actuellement 11e et 12e, sont attendus au Sable. À 16h45 ce mardi, Benjamin Dutreux se trouvait à 300 000 de l'arrivée. 600 000 à parcourir pour Denis Van Winberg. En 24e position, Manuel Cousin se trouvait quant à lui à 637 000 des Sables d'Olonne. Et ça, c'était le dernier journal de la New York Vendée Les Sables, donc que vous pouvez retrouver sur notre site internet, bien entendu. Allez, c'est le moment de retrouver le ciné de la semaine maintenant. Dans le ciné de la semaine, nous nous intéressons au cinéma. Le Mimosa, situé du côté de Noirmoutier, son actualité notamment avec une avant-première, La famille Hendrix, qui se prépare, c'est le 22 juin, film qui a d'ailleurs été tourné en partie sur l'île. Il y aura aussi cette semaine-là la fête du cinéma avec des séances à prix réduit. Donc la fête du cinéma, c'est un événement national qui se passe dans tous les cinémas en France. C'est du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet inclus. Donc là, les mercredis, c'est la journée des sorties, donc c'est un jour qui est intéressant. Et c'est des séances qui sont à 5 €. Donc sur les 3 séances qu'on va faire pendant ces moments-là. Là, ça va lancer ensuite notre saison de juillet-août.
Alors, on va recevoir l'équipe du film, donc la réalisatrice Laurence Arnay et aussi le comédien Danny Boone qui va venir présenter leur film. Et il y aura un échange après la séance avec Danny Boone et Laurence Arnay. Et là, du coup, il nous reste très peu de place, donc si vous voulez réserver vos places, vous pouvez le faire dès maintenant donc à la caisse au cinéma et sur notre site internet, c'est noirmoutierlemimosa.ciné.boutique. Donc voilà, ça part assez vite, donc il faut se dépêcher. On a besoin. Mais il adore. Et voilà donc pour le ciné de la semaine à retrouver les mercredis dans la matinale. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à une autre actualité du grand écran. Nous irons du côté de la Roche-sur-Yon. Allez, il est temps de passer à l'extrait. Extrait de Y'a une asso pour ça. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Ciel Bleu. L'invité, c'est Margot Millot, chargée de projet maladie chronique en Pays de la Loire. Un Français sur 2, c'est beaucoup, non qui déclare ne pas pratiquer un sport ou une activité physique. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, alors c'est réel, on a une sédentarisation qui est importante et une inactivité physique qui est réelle. Après, il n'y a pas que le sport en club sportif qui compte, mais c'est le fait de bouger au quotidien tous les jours. Mais on sait très très bien aujourd'hui que les Français ne sont pas assez actifs pour pouvoir avoir un impact favorable sur leur santé. Et du coup, on a une émergence des grosses problématiques de santé qui va être vraiment très problématique dans les années à venir. Alors, c'est le cœur de votre activité au sein de l'association Ciel Bleu. En quelques mots, Ciel Bleu, c'est quoi? Alors, Ciel Bleu, c'est une association qui existe en Vendée depuis 2005 et qui permet de mettre en place de l'activité physique pour les personnes les plus fragilisées. Donc, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de précarité, les personnes isolées. Et on va vraiment faire en sorte que l'activité physique puisse permettre d'augmenter la qualité de vie, d'avoir la santé. Et nous, on estime chez Ciel Bleu que ça ne doit pas être un luxe et que du coup, tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'activité physique pour sa santé. Alors ça veut dire quoi, pratiquer une activité physique? C'est pas nécessairement donc être dans une fédération, dans une association sportive avec des compétitions, des entraînements. C'est pas du tout cela dont on parle. C'est très varié. En fait, c'est le fait de ne pas rester assis dans sa journée et de mettre en place son corps en mouvement. Après, il y a des activités vraiment plus dédiées qu'on va mettre en activité physique adaptée pour aller chercher un mieux-être métabolique, avoir une meilleure mobilité, avoir une meilleure autonomie. Mais par derrière ça, il y a effectivement toujours la problématique de mettre du mouvement. Bouger. Et pourquoi on ne bouge plus ou moins en France? Eh bien, simplement parce que nous avons des métiers de plus en plus sédentaires. Il y a aussi une mécanisation qui nous entoure, comme le fait d'aller travailler en voiture. Voilà, il y a plein de choses qui ont été inventées pour nous faciliter la vie. Et puis aussi parce qu'il y a l'émergence des écrans, des choses qui n'existaient pas avant. Et puis peut-être que la vitesse, le monde dans lequel on vit, où on ne prend pas forcément le temps, a fait aussi le reste du travail. Un numéro donc à suivre aujourd'hui sur TV Vendée. On va marquer une page de publicité et nous quitter, mais avant, c'est parti pour le jeu. Oui, parce qu'on vous offre vos places donc pour le Zoo des Sables. 2 d'entre vous seront tirés au sort pour les avoir. 2 entrées sont en jeu. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. La voici. Dans quelle commune se trouve le plus vieil ouvrage de stockage d'eau en Vendée? Voici le 3e indice. Nous y trouvons le château de Terre-Neuve. Si vous avez les réponses, direction donc notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30, ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.